Bonjour, je donne des petites nouvelles de Mia parce que elle est comme le père de Fiona, vous savez, c'est une grenouille et il arrête pas de crever, il reste ici tout le temps. La Mia elle veut pas mourir, elle est toujours sous le point de mourir, mais elle veut pas mourir et je l'aide en fait. Alors aujourd'hui, les vétérinaires ils auraient pu me donner l'idée de lui donner à manger à la seringue. Dès le départ, quand même, tu aurais pu. Parce que la chienne, en fait, elle dormait pas, le fait qu'elle mangeait pas. En plus, son problème de cœur et tout, et l'amaigrissement. Parce qu'il faut savoir que les gens en état comme ça, tout maigre, sans manger, bah oui, elle est dans cet état-là, ils arrivent pas trop à dormir. Ah bah non, ils dorment pas trop. Je crois pas à ce niveau-là, là. Enfin, dans l'état où elle était, elle en tout cas, avec son problème cardiaque et digestif, là, à se vider et tout. Bah, en fait, elle a une période de jeûne, finalement, c'était pas plus mal qu'elle mange pas. Comme ça, elle a viré des trucs de son ventre. Et là, je lui ai donné. En fait, je lui ai acheté quelques petites pâtés spéciales pour son cas, mais finalement, je fais mes mélanges moi-même et je rajoute des trucs. Et j'ai repris un traitement que je donnais à part qui faisait bien. Mais là, ce soir, j'ai cueilli une petite plante. C'est de la mélisse. Et je lui ai même donné de l'herbe. Mon autre chien, il mangeait de l'herbe. Et j'ai pris un petit peu d'herbe qu'il mangeait, lui, à côté. Et je lui en ai mis dans son alimentation. J'ai broyé tout dans la pâtée, les trucs que j'ai achetés. Et je lui ai mis quelques petites feuilles de mélisse. Bah, je savais que le chien pouvait en manger, mais je me rappelais plus exactement des vertus. Mais en fait, c'est très calmant et ça a l'air de lui réussir. Il en faut pas beaucoup apparemment, parce que là, elle dort comme un gros bébé. Alors, je fais pas trop de bruit. Bah, elle a l'air de dormir fermement, hein. Par contre, son ancien maître, l'autre débile, mon bourreau aussi, quoi. On a le même bourreau, quel débile. Oh là là. Si vous saviez comment il est neuneux, il passe devant et à chaque fois qu'il dit son nom, la chienne, elle est pas bien. Elle a le cœur qui bat encore plus vite que d'habitude, 1000 à l'heure. Bah, le vétérinaire ne l'a jamais eu dans cet état-là. Si, peut-être la première fois que... Oh bah... la dernière fois qu'il l'a vu, le vétérinaire, son cœur, elle me dit, il bat très très vite. Oh bah... Je lui dis, mais c'est pas tout le temps comme ça. Mais il y a pire en plus. Ah ouais. Elle est toujours prête à crever. Alors, le cœur énorme, peut-être qu'il va exploser un jour, son cœur. Je sais pas. Bon, en tout cas, elle appuie sur la trachée. Et en fait, elle a eu un passage où je croyais qu'elle avait avalé ce que je lui avais donné à manger en morceaux, des morceaux de poulet, là, crus. Parce qu'elle voulait manger que ça. Finalement, au bout d'une journée, elle a tout vomi. Elle a même pas digéré tout en morceaux. C'est pas passé. Alors, elle a de l'eau dans le ventre et tout. C'est ses poumons qui se sont vidés, je sais pas. Mais en tout cas, elle a jeûné, elle a évacué ça. Il y avait du sang. À mon avis, parce que ça a démarré le problème avec qu'elle aime. Je m'occupais de Lucky qui avait une sciatique là. C'est très long là, sa remise en état lui aussi, mais bon, c'est moins compliqué que Mia. Oh Mia, ouh là là, sacrée Mia, la grenouille de Shrek. Euh, Toujours sur le point de crever, mais qui veut pas crever. Et alors, donc voilà, les aventures de Mia et de Sophie. Euh, mais en fait, il y a aussi autre chose que je voudrais essayer là. Puis j'ai dit une bêtise à une épicière, je lui parlais de la terre de diatomée en fait. C'est pas de l'argile ça. Et c'est un pouvoir absorbant très fort. 130, jusqu'à 130% de son volume, quoi. Ouais, c'est beaucoup, hein. Et c'est pas de l'argile. En fait, c'est volcanique. C'est ça qui est volcanique. Voilà. Et
comment dire, alors moi, j'ai pris de la terre de diatomée, de la terre de sommière, parce qu'en fait, je pensais à la terre de sommière au départ, et j'ai cherché sur la terre de sommière, et comme ils ont mis terre de diatomée, d'office sur terre de sommière, j'ai confondu. Alors Mia, je lui ai donné une toute petite cuillère à café de terre de sommière. Apparemment, c'est passé. Heureusement que je n'en ai pas donné plus. Apparemment, ça va. Mais une cuillère à café, vraiment de café. Une cuillère à café, c'est pour une cuillère à gâteau. Bah non, c'est encore plus petit. Quand on vous dit une cuillère à café, c'est vraiment une cuillère à café. Hein, c'est minuscule. Et apparemment, c'est passé. En tout cas, elle va mieux. Elle réussit. Alors, elle a eu une diarrhée au début qui a recommencé à manger, là, avec la seringue. Putain, il pouvait pas me le dire avant, j'y avais pas pensé à ça. Mixer et tout, à la purée. Il faut lui donner à la seringue. Pas évident. Hein. Alors, ce qui est pratique avec la seringue, c'est que je peux lui administrer ce que je veux pas donner à mon chien, l'autre. Bah oui, parce qu'au départ, je mettais ça dans l'eau, mais l'autre, il en a pas besoin, ça ne convient pas. Alors, mais je peux pas penser à tout. Hein. Si vous saviez, je suis un robot multifonction à ce niveau-là. Là. Ah ouais, j'ai combien de têtes pour tout faire là. Faut que je m'occupe de. Faut que je sois la tutelle de ma curatelle. Faut que je sois le vétérinaire de mon chien. De mes chiens. En tout cas, l'ostéopathie, là, ça a bien marché sur mon autre chien. Oh, je vous conseille. C'est un putain de métier qui est bien, ça. Ostéopathe pour animaux, là. Oh là là. La dame, elle avait l'air de bien s'y connaître. Et le chien, il a pris son pied. Oh, il a pris son pied. Il fallait que je le détende. Alors, il fallait que je le détende sur la tempe. Là, je voyais ses yeux, comment il réagissait quand elle touchait à tel endroit, qu'elle remettait un truc en place, là. Et en plus, il a voyé au moment où c'était le bon endroit où il fallait décoincer le nerf. J'ai l'impression. Oh, il était drôle. Puis je voyais ses yeux plisser quand il prenait son pied comme ça. Ah, le chien. Ah ben, je m'en allais, il voulait retourner chez l'ostéopathe. Il voulait pas partir, le chien voulait retourner avec elle et continuer la séance. Oh, c'était drôle. Un chien qui veut pas partir c'était chez le vétérinaire. Il voulait pas partir, le chien. Il voulait retourner. Oh bah comme ça, je vous conseille. Bah, en tout cas, cette dame-là, elle connaît bien son métier. Oui. Alors là, il n'y a rien à dire. Et mon chien, là, il dort beaucoup, en fait. Il dort beaucoup depuis. Puis il a mangé des trucs qu'il a bien aimé et tout, là. Et Mia, par contre, ben, la mélisse. La mélisse. Je lui donne carrément deux, trois petites feuilles dans sa pâtée. J'en ai pas donné beaucoup. Bah là, elle dort beaucoup. Et en plus, j'ai fait de l'aromathérapie. J'ai utilisé des huiles essentielles et j'ai fait beaucoup de massages aussi. Je vous explique pas comment je suis vidée et fatiguée là. Là, je m'en remets un peu. Là, ça se calme un peu vu qu'elle remange. Là. Mais c'est long de lui donner à manger à la seringue. Bah ouais. En fait, comme elle a du mal à avaler tout, et là, elle dort comme un gros bébé. Et ces selles vont mieux. Elles sont plus dures. Alors, au niveau du massage aussi. Ça aide, masser le ventre et tout. Tiens, là, elle se lève. J'ai fait trop de bruit. Je sais pas ce qu'elle va faire. En tout cas, elle sort plus hein, dans son état. Bon, elle fait ses besoins dans la douche, là, donc je nettoie, évidemment. Mais elle est convalescente, hein, je peux pas l'emmener se promener, quoi. Elle a beaucoup maigri, il faut qu'elle reprenne du poids. En tout cas, dans tout ce qu'elle s'est vidé, il y avait du sang. Et ça puait l'infection, et même ses urines et tout. Et aujourd'hui, eh ben, ça sent plus. L'infection, c'est redevenu stable. Je suis contente. Et elle dort comme un gros bébé. Alors, je vous donnerai de ces nouvelles encore ce qui suit, quoi. Mais là, ça va mieux. Et son cœur, il s'est calmé.
Et par contre, quand l'autre débile, il passe dans la rue et qu'il l'appelle, catastrophe. Bah, le jour où elle se vidait, il est passé, il lui fait peur à la chienne. Direct, elle est allée faire une grosse diarrhée dans la cuisine, c'était horrible. Et le cœur, mon Dieu, son cœur, comment il battait. Elle a peur de lui, quoi. Ah, mais carrément. Il est immonde, il est sadique, il le fait exprès. Hein. Aujourd'hui, je suis passée à côté de chez lui, parce qu'il y a l'autre chienne qui a, la pauvre Chaplin. Il a la techno à fond, la caisse chez lui. Vous imaginez le chien qui vit dans le stress, là. Et Mia, elle aurait claqué. Hein. Ah bah, elle serait restée avec lui il y a longtemps qu'elle serait morte, comme il disait. Elle va bientôt mourir. Ça fait depuis juin, juillet, août. Ah bon, on est au septembre. Ça va être le 4e mois, là. Elle est toujours pas crevée. Et moi, je trouve que, franchement, il y a des animaux, ils ont le droit de mourir dans la dignité, quand même. Hein, comme les humains aussi. Hein. Déjà qu'on maltraite les humains aussi. Bah, franchement. Hein. Et je trouve que piquer, quoi, c'est un recours vraiment, s'il y a vraiment plus rien à faire, si vous avez la possibilité d'assister votre chien hein, qui doit mourir, bah faites-le. Évidemment, ça demande beaucoup d'énergie, d'attention, d'assistance. Bah, vous faites l'infirmière, quoi, le docteur, quoi, aussi. Si vous cherchez des solutions et tout. Si le vétérinaire, il n'a pas toutes les réponses. Hein. La médecine, elle n'a pas toutes les réponses. Et moi qui suis victime des docteurs, je peux vous garantir que des fois, je préférais aller chez le vétérinaire. Hein. Ah bah ouais, ça laisse à désirer. Parce qu'en plus, moi, il monte sur mon sujet. Les cailloux dans l'oreille gauche. Attendez, j'en ai plein dans ma petite boîte et j'en ai même... Oh, si vous saviez tout ce que j'ai sorti de mon oreille gauche. Dommage que ce soit pas des diamants, j'y revendrai. Et ouais, je suis restée plusieurs mois avec l'oreille, dans cet état-là. Mais je comprends mieux mes fatigues. Et mais en fait, j'ai des vertiges aussi. Alors, des fois, on s'en rend pas compte. Et c'est quand je dors, je vais en avoir. Ça donne des vertiges. Et c'est pas prévisible. Mais moi, en tout cas, c'est très fatigant. Et j'ai des problèmes aux oreilles depuis 2019. Dans cette putain de vie où j'étais en train d'agoniser. Et qu'ils en profitaient bien. Et j'espère qu'ils vont me lâcher la grappe parce que moi, je vais pas me laisser faire. Hein. Et il y a déjà eu des retours qui se méfient parce qu'ils vont se casser les dents. Et moi, j'ai assez souffert comme ça, là. Hein, je vais leur mettre les poings sur les i aux débiles mentaux, là, que j'ai dans le dos. Qui se calment un peu, quoi. Hein ouais. Et puis, des fois, je me demande s'il n'y a pas un clone, quoi. Un clone. En tout cas, elle doit être folle et complètement débile mentale. Et mais par contre, ce que je dois dire, ouais, à mon avis, les clones, c'est con. Les clones, ils sont cons. Mais c'est normal, c'est contre nature. Forcément, ils sont pas intelligents. C'est pas naturel. Voyons. Et en plus, dans le clonage, je pense qu'ils peuvent pas... accélérer la croissance comme ça si celui qui veut le cloner, il a des maladies, s'ils refont... Alors donc, elle doit pas avoir mes maladies. Donc, elle peut pas être moi. Et puis, de toute manière, elle a pas mon âge. Donc, elle a pas mon expérience. Elle peut pas être moi. Elle peut pas. Il y a que vous qui pouvez être vous. Elle a pas mon âme. Elle a pas... Voilà. Vous êtes l'unique de vous-même. Bien évidemment. Un clown, en tout cas, c'est un vrai clown, c'est un con, quoi. Il est con. Apparemment, ils sont fous. Ils sont fous, les clowns. C'est des clowns. Voilà. Portez-vous bien et si vous êtes sur le droit chemin,
que vous respectez votre prochain et Dieu plus que vous-même. Et ben, je vous bénis, voilà. Merci à vous. Vous êtes gentils. Ah, il en faut des gens comme ça. Parce que moi, je vois dans ma famille comment on m'a laissé tomber. Oh, mon frère, qui disait que j'étais amoureuse de l'autre débile, là, le beau-frère de l'autre débile qui fait peur à Mia. Arre, les nunus. Mais ça va pas à la tête. J'aime qui je veux. Hein. Et puis, celui que j'aime, c'est quand même quelqu'un qui a un cerveau, quand même. Et puis, il fait pour le même métier, heureusement. Ah, les docteurs, je supporte plus. Comment ils sont nuls à chier. Ah là là là. Ils m'emmerdent. Ils m'emmerdent, je vais plus les voir. Hein. Je me débrouille toute seule. Bon, ouais. Et je dis merci encore Madame Irène Grosjean. Ah bah elle, il faut le prix Nobel en médecine, là. Oh oui, oui, oui. Elle est géniale. Allez, salut.